Bonjour, je suis Pierre-Luc Corbin, enseignant de mathématiques en CSC de 4e secondaire. J'ai un diplôme de l'Université Laval en enseignement des mathématiques au secondaire avec profil international et concentration en informatique. Ça fait plus de 15 ans que je suis enseignant ici à Saint-Jean-Eudes et j'enseigne à plus de 2000 élèves en CST de 4e secondaire. Je vais vous présenter le plan de cours concernant les évaluations et les contenus. Donc, nous allons évaluer les deux compétences à chacune des étapes, mais pour la première étape, une compétence 1, comme on en fait une seule, on va rapporter le résultat pour la deuxième étape. Particularité, en 4e secondaire, on a un examen du ministère qui va compter pour minimalement 50% de notre compétence 2 et qui peut compter pour plus dans le cas où un élève aura un meilleur résultat à cet examen. Il y a aussi possibilité d'une modération des résultats selon le résultat de l'année par rapport aux examens du ministère. Évidemment, il va y avoir une première communication à la mi-octobre sous forme de commentaires autant académiques que comportementaux. Par la suite, pour chacune des étapes, il va y avoir des tests de fluidité pour chacun des chapitres et des examens de fin d'étape et parfois demi-étape quand l'étape est assez longue. L'examen final du ministère va être 6 choix multiples, 4 réponses courtes, 6 questions de développement. Donc, les concepts qu'on va voir cette année, il va y avoir beaucoup d'algèbre, comme vous le voyez. Par la suite, on va faire de la géométrie qui contient beaucoup d'algèbre et les statistiques, encore une fois, que c'est des formules donc de l'algèbre. On fait de l'algèbre à tous les cours. Le matériel, cette année, c'est un cahier d'exercice avec accès numérique. Donc, les élèves ont leur cahier en classe, puis si jamais à la maison, ils n'ont pas leur cahier, ils vont pouvoir faire l'exercice en ligne sans problème. Je leur demande également d'avoir un document, un cahier d'exercice, excusez-moi, quadrillé pour faire soit des exercices supplémentaires, des pratiques d'examen, des pratiques de test, ou tout simplement des numéros du cahier d'exercice, mais qui requièrent un peu plus de place. J'utilise le portail. Sur le portail, vous y trouverez tous les documents qui sont nécessaires à la réussite du cours, autant des notes de cours, plan de travail, exercices supplémentaires, partie d'examen, des choses comme ça, ou des questions d'élèves. Également, les plans de travail. Voici l'endroit pour trouver les documents. Juste pas oublier d'aller choisir le bon chapitre. Souvent, les élèves cherchent les corriger. Donc, chapitre 1, on va dans le chapitre 1 pour le corriger. Par la suite, voici un exemple de plan de travail pour le premier chapitre. C'est le plan de travail que les élèves ont en ce moment. Donc, on a la description par cours. On a les pages, les contenus et les devoirs. Si un élève est absent, c'est sa responsabilité de s'assurer de bien lire la théorie, d'essayer de faire l'exercice. Par la suite, je pourrais répondre aux questions, évidemment, ou l'élève pourrait aller au dépannage ou regarder des vidéos sur YouTube ou peu importe l'endroit. À noter qu'à chaque quelques cours, on a des paires de travail en classe. Ça permet aux élèves de ne pas trop avoir de devoirs à la maison, mais je m'attends quand même à une quinzaine de minutes de devoirs et d'études par soir. Donc, évidemment, il y a des élèves qui sont très, très rapides, qui vont avoir peu de devoirs pendant l'année. D'autres élèves qui ont un peu plus de difficultés algébriques, surtout, eux, vont pouvoir prendre plus que 15 minutes. Ça peut être 30 minutes, 45 minutes. Ça dépend vraiment du rythme de l'élève et de son efficacité en classe. Si vous voulez m'écrire, vous pouvez me contacter par le portail. Passez une très belle année scolaire.